Coucou mes petits voyageurs en herbe. Aujourd'hui, on est au quartier de Charlesbourg, dans la nature, parce que c'est un quartier qui est quand même dominé par ça, la nature, mais pas que, comme on va l'apprendre plus tard avec notre représentant du quartier, Philippe Tivierge, qui est propriétaire du Flashbourg depuis 3 ans et qui habite au quartier depuis maintenant près de 26 ans. Donc, embarquez avec nous, puis Laissez-vous bercer par ma belle voix. Donc, encore une fois, voici votre petit cours d'histoire habituel. Ma belle petite gang de sangsues du savoir. À la base, Charlesbourg, c'est une seigneurie de Notre-Dame-des-Anges qu'on a offerte aux Jésuites pour qu'ils puissent s'installer et prospérer. En 1665, Jean Talon, pas de marché aux puces, en intendant, a l'intention de fonder 3 villages sur le territoire, mais les Jésuites sont pas contents parce que c'est leur terrain. Jean Talon s'en fout et érige tout de même un premier village en laissant un carré de 5 arpents au centre pour les Jésuites, le Trait-Carré. Les maisons des colons sont bâties autour du Trait-Carré et un peu plus tard, un second village est construit au sud du premier et finalement le dernier est créé à Beau-Royal au nord-est. Charlesbourg s'urbanise dans la seconde moitié du 20e siècle et les municipalités de Charlesbourg, de Notre-Dame-des-Laurentides et d'Orsainville fusionnent en 1976 pour devenir la ville de Charlesbourg. Charlesbourg fusionne avec les autres municipalités en 2002 pour devenir la grande ville de Québec. Aujourd'hui, on connaît Charlesbourg grâce à son histoire, son architecture, son patrimoine, mais également à sa nature et ses nombreux parcs. Je vous laisse en compagnie de Philippe. Bonne écoute! Alors, mon nom à moi est Philippe Tivierge et je suis propriétaire du Flashbourg depuis déjà 3 ans, une institution qui a pignon sur rue depuis déjà 25 ans. Et je suis résident du Lac-Saint-Charles dans le quartier ici depuis déjà 26 ans. Ma routine du quartier, sensiblement toujours la même, environ 9 mois par année, c'est-à-dire que mon commerce est en opération 9 mois par année. Et pour moi, ma routine, c'est je me lève avec les oiseaux dans les alentours de 4h30 et je ferme mon commerce dans les alentours de 10h PM le soir. Donc, je vois l'évolution du quartier, je vois les commerces s'ouvrir, je vois les petites familles promener leurs enfants. Je vois également les gens qui vont faire leur épicerie, aller au gaz-bar, comme on disait, à la station d'essence. Et la vie du quartier est très animée ici, vu l'étalement urbain qui s'est produit dans les dernières années que j'ai vu l'évolution. Il y a plusieurs petites familles qui se sont rajoutées. Je pourrais évaluer le tout à environ 400 nouvelles maisons de l'étalement urbain, ce qui fait en sorte que l'activité économique et sociale est très, très animée et grande ici dans le quartier. Toutes les cases étaient cochées pour que ça soit une journée parfaite. Là, c'est un avant-midi au parc avec ma fille. Après ça, on peut faire, si c'est l'hiver, bien sûr, une journée de ski, ascension de montagne, hiking, marche en plein air. Après ça, on peut aller chercher des fruits aux petits détaillants de fruits et légumes que pignon sur rue dans une cour de dépanneur. Après ça, pour ce qui est du soir, balade au bord du lac. Tous les éléments sont là pour passer des belles journées. Évidemment, comme on est plus proche de la nature, si je déménageais du quartier, dans ma cour arrière de ma maison, souvent le matin, il y a des chevreuils, il y a toutes sortes d'animaux, des ratons laveurs, des moufettes, des oiseaux qui chantent. C'est ce qui me manquerait le plus. Le paysage qu'on voit en se levant, les montagnes, c'est à l'automne, les couleurs, c'est ce qui fait que je crois qu'on est plus apaisé. L'étalement urbain a fait en sorte que ce mode de vie-là, on l'a adapté, puis on s'en est imprégné et on veut surtout pas que ça change. Me réveiller au son des camions de vidange qui passent, puis me réveiller au son des ambulances qui circulent, exemple, plus au sud, comme Charlesbourg-Sud ou encore Limoilou-Vanier. Quoique c'est des bels endroits, que c'est des secteurs économiques super adéquats, c'est des places où est-ce que ce petit plus-là qu'on peut retrouver ici, on ne l'aura pas là-bas, c'est-à-dire montagne, oiseaux, animaux, l'air pur. C'est des choses qui me manqueraient énormément. Dans mon quartier, avec la carte de crédit de Bill Gates, pour les améliorations locatives, il manque un petit peu au niveau culturel. C'est peut-être ce que j'irai chercher. Ensuite de ça, je ne vais pas plus dépenser que je fais à l'habitude parce que mes besoins sont très limités. Si moi, je mange 3 fois par jour puis je vois le sourire des enfants tous les jours, je suis heureux. Mais ce que je ferais, c'est peut-être au niveau culturel. Sinon quoi, tout
je pense que tout est en place pour que ça fonctionne super bien. Le commerce qui mérite le plus d'attention, je crois que c'est une réponse assez large que je vais donner. Ça serait selon la saison. Je pense que pour l'été, c'est mon marchand de fruits et légumes, celui qui m'apporte du maïs frais, que j'ai pas besoin d'aller à l'épicerie pour avoir des marchandises qui viennent du Mexique ou encore du Chili. Je vais trouver des marchandises qui ont été cultivées ici, localement. Puis ça, c'est un gros plus pour moi. J'adore ça. Alors, bonjour à M. Blais, soit dit en passant, M. Blais. Tes boys, ils font un excellent travail. Un énorme merci à Philippe de ses beaux mots, mais également de nous avoir fait une place au Flashbourg et dans son horaire. On est très reconnaissant. C'est un autre épisode de d'Abitibi dans ton quartier qui se termine. On se revoit au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye! Arrête! Baisse tes mains! Baisse tes mains!